Un décret du chef de l'État, Paul Biya, signé en 2019, confère aux collectivités territoriales décentralisées les compétences et les ressources dans le cadre du processus de la décentralisation. Jusque-là, la gestion de ces ressources était à questionner. C'est dans ce cadre que se situe l'intérêt principal de l'atelier de Garoua qui portait sur la vulgarisation de la lettre circulaire et d'échange au suivi et au contrôle de l'exécution du budget des collectivités territoriales décentralisées au titre de l'exercice 2023, organisé par le ministre des Finances et des partenaires techniques et sectoriels. En présidant les travaux, le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, a demandé aux différents sectoriels de prendre en compte les réalités du terrain pour mieux réussir la gestion des budgets des CTD. Une recommandation qui trouve écho auprès des participants. Je pense qu'au sortir de cet atelier, cela me permettra en toute évidence pour mieux exécuter le budget de l'État, mais également être regardant sur la manière, sur les recettes et les dépenses, surtout optimiser les recettes au niveau des communes pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Déjà, nous avons déjà un canevas. Nous n'allons que respecter ce canevas. Déjà, nous avons un document qu'on a déjà mis à notre disposition. Je crois que l'exploitation de ce document, ça pourra nous permettre d'atteindre les objectifs. Il est question pour nous de nous approprier des objectifs qui sont, n'est-ce pas, ceux édictés dans le cadre de la lettre circulaire, sans laquelle nous risquons de faire, n'est-ce pas, un travail à de la routine, comme celle de l'année dernière. Or, cette circulaire dispose de beaucoup d'innovations que nous allons donc nous approprier aujourd'hui à l'effet de ne pas être à la marge de ce que la lettre circulaire a dit dans le cadre de l'exécution du budget 2023. Le vœu partagé est la gestion efficace et efficiente du budget. Son implémentation à s'en tenir au contenu des échanges doit être prise comme un outil de développement et par conséquent un défi pour le bien-être des communautés. La loi sur la décentralisation aujourd'hui tient une rigueur dans la gestion des biens publics. C'est pourquoi aujourd'hui le gouvernement et les ministères de tutelle, à savoir le ministère de la décentralisation ainsi que le ministère des Finances, ont bien voulu, n'est-ce pas, mettre au même niveau d'information et de formation les élus locaux ainsi que leurs proches collaborateurs, à savoir les secrétaires généraux et les receveurs municipaux. Donc pour nous, c'est un moment d'apprentissage, n'est-ce pas, au respect des lois et règlements en matière de l'exécution du budget d'investissement public. Ainsi, à l'école de la maîtrise de la gestion efficiente du budget avec ses contours, l'on peut s'attendre à une amélioration des performances sur le terrain de ces acteurs, désormais appelés à travailler selon un canevas qui respecte les règles en la matière. Nous sommes ici pour accompagner les collectivités territoriales décentralisées, sensibiliser les acteurs de la chaîne budgétaire et comptable des dites entités publiques sur les techniques d'exécution du budget, du suivi et de contrôle de l'exécution du budget des collectivités territoriales décentralisées. Il convient quand même de rappeler que plusieurs institutions de contrôle ont décrit sans cesse des irrégularités qui apparaissent toujours dans l'exécution des budgets des collectivités territoriales décentralisées. Il est donc temps de les accompagner sur les bonnes pratiques en matière de gestion financière locale. Les exécutifs municipaux, anciens et nouveaux dans la région du Nord, sont donc sur un nouveau chemin qui davantage les oriente vers une gestion concertée de leur budget afin que l'impact de la décentralisation soit visible sur le terrain.